ténèbres, dans cette génération pécheresse. Mais tu as voulu choisir, Seigneur, Lot et ses 2 filles, afin que nous puissions porter ta parole, Jésus. Et bientôt, nous allons sortir des Sodomes et des Gomorrhes pour montrer au monde que nous n'étions pas du monde, mais nous t'appartenions parce que tu es notre Dieu. Bénis ces moments, bénis, Seigneur, tout ce que nous allons apprendre en ces lieux pour la seule gloire de ton nom, en ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous attendons pour le Seigneur. Voilà, nous allons continuer notre enseignement. L'enseignement, c'est les alliances dans la finance. C'est toujours notre enseignement de Talitha Kumi. Nous voulions voir avec le Seigneur comment est-ce que Dieu peut nous bénir, comment est-ce qu'il envoie sa grâce sur son peuple, en fait de leur accorder de bien sur la terre. Shalom à tout un chacun de nous. Alors tout au long de cet enseignement, d'abord nous allons commencer pour vous montrer que payer la dîme aujourd'hui n'est plus d'actualité. Vous allez comprendre avec cet enseignement pour ceux qui n'ont jamais eu encore des arguments là-dessus. Je prends la Bible rapidement. Je suis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre... Genèse chapitre... Je prends Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Je prends d'abord ce verset. C'est avec ce verset ici que vous allez comprendre que Dieu veut que vous puissiez prospérer en toutes choses. La prospérité commence spirituellement et ça doit se manifester matériellement. C'est ça notre Dieu. Genèse chapitre 8, je prends le dernier verset. Dans d'autres versions, c'est le verset 23. Mais dans ma version, c'est le verset 22. Ça va? Donc, dans d'autres versions, c'est le verset 23. Et dans ma version, c'est le verset 22. Je lis ceci. Tant que la terre subsistera, le sémail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dans cette écriture, je prends la première partie. Dieu dit, tant que la terre subsistera. Parce qu'à un moment, la terre ne va plus subsister. J'espère que vous le savez. Quand est-ce que la terre ne va plus subsister? C'est au fait après la guerre de Gog et Magog. Après cette guerre, la terre ne va plus subsister parce qu'il faut que nous retournions dans l'éternité. Donc ceux qui sont en train de muser leur argent dans des biens périssables, comprenez que la terre va passer. Mais étant donné que ça subsiste, la Bible dit, la moisson et le sémail, c'est-à-dire s'aimer et moissonner, ne cessera pas. Donc, quelqu'un qui va s'aimer, il doit moissonner étant donné que la terre subsiste. Donc, étant donné que nous sommes encore sur la terre, Dieu nous accorde cette force de s'aimer parce que nous allons moissonner. Donc ici, nous allons nous asseoir à la loi de la sémence et la loi de moisson. Obligatoirement, toute personne qui sème doit moissonner. Pourquoi? Parce que la terre existe encore. Mais quand la terre va passer, ce n'est plus possible. Étant donné que nous sommes encore sur la terre, donc cette loi de s'aimer et de moissonner doit continuer. Mais comment s'aimer? Parce que la sémence ici, ce n'est pas seulement la parole, mais on peut aussi s'aimer nos biens.
Bon, nous allons revenir après, peut-être à la fin. Mais ici, nous voulons aller dans la vie d'un homme qu'on appelle Abraham, pour vous montrer d'abord comment donner. D'abord, je me te dire, c'est lui qui sème. Il sème d'abord avec souffrance, mais quand il moissonne avec joie. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, nous allons voir dans cet enseignement comment s'aimer avec souffrance. Mais cependant, la moisson viendra. C'est là-bas que nous allons chanter et louer Dieu. Ici, je ne vais pas monter, je serai sur terre. Parce que cet enseignement de Talita Koumi, c'est sur terre. Comme les Autriches, c'est la doctrine. Ça fait très mal, mais nous allons entrer là-bas. Parce que voler, c'est bien, mais nous voulons d'abord rester sur terre. Parce qu'une personne qui sait très bien marcher, alors si vous avez des ailes, vous allez très bien voler. Voilà, nous allons prendre l'écriture. Genèse. Genèse, chapitre... Je prends cette écriture. Genèse, chapitre, je crois, 18. Genèse, chapitre 18. Je commence à partir du premier verset. Non. Est-ce que 18? Avant de prendre 18, commençons par 14, je crois. Voilà. On commence par le chapitre 14 d'abord. 17. Après qu'Abram, Genèse chapitre 14, verset 17. Après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et de rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abram et dit: béni soit Abram par les dieux très hauts, maître du ciel et de la terre. Béni soit les dieux très hauts qui a livré les ennemis entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. La première fois que le mot dîme apparaît dans la Bible, c'est ici. Je dis bien le mot, pas le sens. Le mot dîme, ça apparaît ici. Il lui donna la dîme de tout. Alors, pour ceux qui aimeraient avoir cet enseignement dans son entièreté, ça trouve sur YouTube. Ici, je vais prendre juste de grandes lignes et vous amener dans l'enseignement des Talita Koumi dans les alliances financières. Ah, dans les alliances financières ou dans la finance. Alors, remarquez avec nous qu'ici, Abraham donne la dîme. Il donne la dîme à qui? À Melchisedec. On nous dit que c'est Melchisedec, c'est un sacrificateur. Vous êtes d'accord? Sacrificateur. Et en même temps, il est quoi? Il est roi. Donc, c'est Abraham qui donne la dîme à celui qui est en même temps roi et sacrificateur. Amen. Maintenant, la Bible est dans le livre des Hébreux. Je vais prendre des grandes lignes parce que ça, c'est juste des éléments que nous allons souligner. Hébreux. Je cherche cette écriture là où on nous parle de la dîme d'Abraham. Hébreux 7. Remarquez avec nous ici. Hébreux chapitre 7. Je prends le verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Mais là-bas, on nous a dit que c'était la dîme de tout. Mais ici, on nous dit que c'était la dîme des butins. Or, le mot butin veut dire ce qu'on a gagné à la guerre.
Est-ce que vous comprenez avec moi? Butin veut dire, je pars à la guerre, je gagne mon ennemi et je prends sa richesse. C'est ce qu'on appelle le butin. C'est que j'ai gagné. En réalité, ça t'appartient. Est-ce que vous voyez ça? Ça t'appartient, mais c'est dans ce butin-là, c'est qu'Abraham a gagné là-bas. Abraham va amener cela et va enlever la dîme. Mais comprenez une chose. La personne qui est en train d'écrire ici, ce n'est pas Abraham. Ce n'est pas Abraham qui est en train d'écrire cette histoire. C'est Moïse. Au temps de Moïse, Dieu avait dit, si vous avez une terre, vous allez prendre le 1/10 de cette terre, vous me le donnez. Vous allez me donner par le biais de Lévite. Nous allons venir là. Donc quand Abraham faisait cet acte-là, dans la tête d'Abraham, le mot n'était pas dîme. Dans la tête d'Abraham, c'était j'ai pris quelque chose dans une ville parce que j'ai vaincu l'ennemi. Je veux enlever une part consacrée. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il ne sait pas qu'il a compté si c'était 1000 euros, il prend le 100 euros. Non. Au temps d'Abraham, il va prendre une part. Il dit ça, c'est pour Dieu. Maintenant, Moïse, dans son temps, quand il a vu ça, il a compris dans la vision. Dans la vision, il a compris que ce qu'Abraham a fait, ça s'appelle le dîme. Au temps de Moïse. Donc, avec Abraham, nous n'avons pas le calcul de 1/10. Mais avec Abraham, c'était une part consacrée. Remarquez une chose. Abraham n'a pas répété cet acte après. Il a fait une fois. Et Abraham a donné à Dieu qui s'est incarné dans un corps humain. Vous avez vu ça? Et il a pris ça où? Dans la guerre. Il a gagné quelque chose à la guerre et il va prendre cette dîme ou ces butins et il va prendre une part, il va donner à Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Je prends des grandes lignes. Si vous voulez cet enseignement calmement, ça se trouve sur YouTube. Voilà, je vais prendre encore une autre écriture. Deutéronome. Deutéronome pour expliquer la dîme d'abord d'Abraham. Parce que la dîme d'Abraham, c'est aussi la dîme de Jacob. Ça va? Bon, avant de toucher Deutéronome, regardez Jacob. Je prends Jacob. La Bible dit ceci. Je cherche là où Jacob dormait. Est-ce que vous voyez ça? Genèse 28. C'est pas 31. Oui, 28. Ok, attends. Alors. Oui, Genèse 28, je prends l'écriture à partir de 20. Voilà. Le verset 20, regardez avec nous. Ça, c'est la dîme de Jacob. La dîme de Jacob, ça sera la même chose avec Abraham. La Bible dit ceci, Genèse chapitre 28, le verset 20. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu, il dit il y a une condition, si Dieu est avec moi et me garde pendant ces voyages que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Le verset 22. Cette pierre que j'ai dressée pour mon monument sera la maison de Dieu et je te donnerai au futur. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Je te donnerai. Vous avez vu ça? Ça se trouve dans votre Bible. Mais regardez, quand est-ce que, parce qu'il a donné une condition. Que Seigneur, si tu me donnes le pain, comme Melchisedec a donné le pain à Abraham, si tu me donnes le pain, tu me donnes à boire, tu me donnes les habits, si tu me gardes, parce qu'il avait peur de son frère, si tu me gardes, je pars et je reviens. Si tu me bénis là-bas et que je reviens, alors je te donnerai au futur. C'est-à-dire maintenant, je ne peux pas. Dans tous ces temps ici, je ne peux pas. D'abord, il faut que la parole, le vœu que je fais, se réalise. Alors, je vais te donner la dîme.
Ok. Quand est-ce que Dieu a gardé Jacob et Jacob est retourné? Regardez. Je suis dans le livre de Genèse toujours. Alors, je cherche le verset là où il est en train de fuir Laban. Alors, je prends l'écriture. Combien? Non, 31. Oui. Ben, je cherche plutôt le verset parce que là, je ne vois pas trop bien. Alors, là où il est en train de discuter avec Laban, là où il a dit que ça fait 20 ans que j'étais chez toi. Est-ce que vous voyez cette écriture? Ça fait 20 ans que je travaillais chez toi parce que Laban voulait à tout prix que Jacob rentre. 31, à partir du verset 6, 6. Un instant. verset 7. Non, là où il parlait, là il parlait pas avec Laban, c'est ça? C'est avec Laban, Oui, ok. Voilà le verset 7. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. C'est ça? Oui, il parle avec Laban. Avec Laban. Il parle avec Laban. Alors, ça doit être un peu avant. Ok. Attends un instant. Voilà, ça doit être le verset 30. Le verset 30. À partir de 31. Combien? 31. Voilà, Laban dit, que te dois-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien. Si tu consens, ça? Attends. Alors, non, c'est pas ça. En tout cas, aidez-moi, hein, vous qui voyez bien. En fait, l'écriture est en train de dire ceci, que Jacob, quand il a fui, 41. c'est 41, quand il a fui, il était en train de réclamer, en fait, devant Laban, que j'ai travaillé chez toi pendant 20 ans. Voilà, comme le chapitre. Ah, ok, voilà. Je veux le voir. Alors, voilà, c'est ça. Donc la Bible dit ceci. Je commence à partir du verset 30. La chaleur m'est dévorée pendant le jour et le froid pendant la nuit. Et les sommeils fuyaient de mes yeux. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. 20 ans. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau. Et tu as changé 10 fois mon salaire. 10 fois. Donc, Jacob, dans la maison de Laban, depuis le jour qu'il a fui son grand frère Ésaü, jusqu'au jour où il est sorti, il a fait 20 ans. Or, les jours où il fouillait, il a dit, Seigneur, si tu me gardes, je pars et je reviens. Si tu me donnes à manger, tu me bénis, alors tu seras mon Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Donc, quand est-ce que Jacob devait donner la dîme? C'est après 20 ans. Donc, pendant 20 ans, Jacob n'avait pas donné la dîme. Non. Il doit donner la dîme quand il sort. Parce que c'était un vœu qu'il a fait à Dieu. Donc, quand il est sorti, c'est là-bas qu'il va donner la dîme. Remarquez qu'il a fait une fois seulement. Parce que c'était un vœu. Nous, parce que l'écriture ne mentionne pas. Cherchez dans la Bible, vous ne verrez en aucun endroit où Jacob a donné la dîme. Non. C'était un vœu qu'il avait fait. Et nous croyons que tout enfant de Dieu qui a fait un vœu, il doit l'accomplir. Donc Jacob avait accompli son vœu. Donc il a donné la dîme après 20 ans, comme Abraham. Abraham a donné une fois, Jacob aussi a donné une fois. Maintenant la question c'est de savoir l'explication de la dîme d'Abraham ou la dîme de Jacob par rapport à Jésus, parce que nous pouvons toujours l'expliquer. Donc ça c'était la dîme d'Abraham, qui est la même chose avec la dîme de Jacob. Ils ont donné une fois. Ils n'ont pas répété cela. Maintenant remarquez Deutéronome. Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. La Bible dit ceci. Nous allons maintenant voir la loi de la dîme.
Parce qu'avec cet enseignement de la dîme, beaucoup nous traitent, soi-disant, que nous amenons le peuple de Dieu dans la perdition. Mais nous leur avons dit, ben venez avec votre enseignement qui prouve que le peuple de Dieu doit payer. Je dis bien payer. Il y a une différence entre donner et payer. Payer, c'est une obligation de donner la dîme. Nous disons non. Dans les Écritures aujourd'hui, non. Vous n'aurez pas cette écriture-là. Donner, ça nous comprenons parce que nous savons l'expliquer. Quand vous dites donner la dîme, là c'est la position de la personne qui est en train de prendre un vœu devant le Seigneur. Mais est-ce que c'est une obligation? Non. Parce qu'il doit les donner avec un cœur libéral. Mais les autres disent non. Là vous poussez les gens à ne plus payer la salle. Vous n'avez pas très bien vu. Vous allez comprendre que ce n'est pas le cas. Le souci ici, ce n'est pas de vous mettre sous le joug de la loi. Parce que si vous restez dans ce joug-là, vous allez pécher tout le temps. Chaque mois, vous allez pécher. Pourquoi? Parce qu'il faut totaliser la dîme. Et vous allez voir que beaucoup mentent. Soi-disant, ils donnent la dîme. Vous allez voir qu'avec cet enseignement, il y a beaucoup qui sont des menteurs et c'est difficile de voir le ciel. Ou bien de voir Dieu. Regardez. Deutéronome chapitre 14, le verset 22. Tu leveras la dîme de tout ce que produira ta sémence, de ce que rapportera ton champ. Et tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il a choisis pour y faire résider son nom. La dîme de ton blé, de ton mou et de ton huile, et le premier-né de ton gros et de ton menu bétail. Afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu, peut-être lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura béni, le chemin sera-t-il trop long pour que tu puisses transporter ta dîme à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu pour y faire résider son nom. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu sereras cet argent dans la main et tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras. Des bœufs, des brebis, du vin, des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras point le Lévite qui sera dans tes portes, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de ce produit pendant la 3e année et tu la déposeras devant tes portes. Alors viendra le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve qui seront dans tes portes et ils mangeront et se rassasieront afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes mains. Je saute. Je prends 1 Samuel rapidement et puis nous allons faire asseoir ce qui est dans notre cœur. 1 Samuel chapitre 8. Regardez, 1 Samuel chapitre 8. Je commence à partir du verset 13. En fait, Israël demandait un roi. Je prends à partir du verset 13. Le roi prendra vos filles pour en faire des parfumeuses, des cuisinières et des boulangères. Il prendra la meilleure partie de vos champs, de vos vignes et de vos oliviers, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra la dîme du produit de vos semences et de vos vignes, et la donnera à ses serviteurs. Il prendra vos serviteurs, vos servantes, vos meilleurs bœufs et vos ânes, et s'en servira pour ses travaux. Il prendra la dîme de vos troupeaux, et vous-même serez ses esclaves, et alors vous crierez contre votre roi, que vous vous serez choisi, mais l'Éternel ne vous exaucera point. Amen, parole du Seigneur. Amen. Remarquez maintenant, parce que je vous ai dit que je vais prendre des grandes lignes de cet enseignement, parce que le but ici, c'est d'expliquer les alliances dans la finance. Abraham a donné la dîme. Or, la loi de la dîme nous dit, selon Deutéronome 14, que si tu veux donner la dîme, toi, Israël, il y a la dîme de la première année, il y a aussi la dîme de la 3e année. Ici, je suis encore dans le livre de Deutéronome. Je ne vais pas entrer dans toutes les dîmes, parce que l'enseignement se trouve sur YouTube. Il y a la dîme de la première année
et la dîme de la troisième année. La Bible dit ceci. La première année de récolte, alors que tu as un terrain, cette dîme, tu dois la manger toi-même. Ce n'est pas une dîme que tu dois donner aux Lévites. Parce que les Lévites n'avaient pas d'héritage en Israël. Mais la dîme, la première dîme, toi-même, tu dois manger ça. Il ne faut pas donner à Lévite. Non. C'est pour toi et ta famille. Mais tu peux penser. Tu peux penser aux Lévites. Est-ce que vous voyez ça? Tu peux penser aux Lévites parce qu'il n'a ni héritage ni bien. Maintenant, à la troisième année, donc c'est-à-dire première année, tu as mangé ta dîme. Deuxième année, tu as mangé ta dîme. À la troisième année, tu ne manges pas cette dîme. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas prendre cette dîme et tu l'amènes dehors. Dehors la maison, pour que les étrangers, les orphelins, les veuves viennent manger cette dîme-là. Mais la dîme de la première année, de la deuxième année, de la dîme d'une année, ça les étrangers ne mangent pas. Mais la dîme de la troisième année, là-bas les étrangers viendront. Pourquoi? Parce que c'était une dîme qui était dans la maison que vous allez faire sortir dehors. Maintenant, dans le livre de 1 Samuel chapitre 8, là on nous explique le droit du roi. On nous dit que le roi aussi a droit à la dîme. Maintenant, il y a une écriture que je vous ai parlé de prendre, sinon nous allons perdre beaucoup de temps. L'écriture dit ceci. Quand les Lévites vont percevoir la dîme de la première année, quand ils viennent, pardon, de la troisième année, quand ils viennent prendre la dîme de la troisième année, les Lévites en question va au fait enlever la dîme de la dîme. Est-ce que vous voyez ça? Lévi va couper la dîme de la dîme. C'est-à-dire, si le peuple lui a donné 100 euros, Lévi va prendre les 100 euros, il va enlever encore 10 euros, il va donner au sacrificateur dans les temples. Est-ce que vous voyez cela? Donc, Israël fait sortir la dîme. Lévi vient prendre cette dîme. Dans cette dîme-là, il enlève encore la dîme de la dîme. Et il va amener au sacrificateur. Pourquoi je dis cela? Parce que nous voulons voir qui est Abraham, qui est en train de donner la dîme au sacrificateur Melchisedec et au roi Melchisedec. Je ne sais pas si vous voyez ça. Parce que la Bible dit, Melchisedec était qui? Sacrificateur et en même temps roi. Donc nous voulons voir qui est Abraham.